cela me choque profondément. D'abord, décolonisation pacifique. C'est pas vrai. La décolonisation, c'est le résultat d'un processus historique et dans la durée et dans une globalité. Vous ne pouvez pas dire que le Sénégal a été décolonisé de manière pacifique. El Hadji Oumar Tall, il s'est battu pourquoi? Lat Dior, il s'est battu pourquoi? Cheikh Ahmadou Bamba, il a été exilé combien d'années? Pourquoi? Les tirailleurs du camp de Thiaroye, et tout ça, et tout ça. Et même, puisque le processus est global, les milliers de morts qu'il y a eu en Algérie et qui ont contribué à amener la France à la nécessité à la prise de conscience d'une nécessité de la décolonisation. Et vous osez dire que la décolonisation a été pacifique. Mais c'est un scandale. Et les tirailleurs eux-mêmes, au cours de la Première Guerre mondiale, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, mais parce qu'ils se sont battus pour la France, mais ça a créé une prise de conscience qui a largement contribué au processus de décolonisation. Mais ce n'est pas parce qu'il y avait des desserts qu'ils étaient des tirailleurs. Ou ils n'auraient... En tout cas, je ne vois pas mon grand-père, puisque vous faites allusion au communiqué, dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale, accepter des sucreries pendant que son camarade de tranchée Daoumer, puisque c'est ce qu'on disait à l'époque, n'en avait pas. Ce que je dis par contre, c'est cela qu'il faut retenir de cette intervention, c'est que dans nos pays africains, il existe aujourd'hui des dirigeants qui, pour des sucettes et des sucreries, acceptent que le sang de leurs compatriotes soit sucé ou versé. C'est ça qui est inadmissible. Et nos tirailleurs ont été des gens dignes qu'on ne pouvait pas acheter avec des desserts. C'est pas possible. Mais oui, ah oui, 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 parce que moi je considère qu'il a sali la mémoire des tirailleurs sénégalais. Non. Moi c'est comme ça que j'ai réagi. Hein. Mon grand-père, je le cite, Abdoul Manambaye, a été un tirailleur, il a fait la guerre 98. Il a même reçu une décoration parce que face aux Allemands, leur bataillon s'est replié. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié leur appareil de transmission. Le chef d'unité a essayé de désigner une personne pour qu'il aille le chercher. Cette personne n'a pas voulu y aller. Lui, il est parti, il a récupéré, il est revenu. Il a été décoré pour ça. Alors qu'on me dise qu'il était tirailleur, puis qu'il était privilégié, que la décolonisation était pacifique. Et vous savez, il y a une grosse douleur également qu'il faut retenir parce que, bon, d'abord, les tirailleurs sénégalais, ce n'étaient pas que des Sénégalais. Il aurait fallu peut-être le rappeler, mais il a voulu faire la différence entre les Sénégalais du Sénégal et les Africains des autres pays. Vous savez, ça m'a rappelé l'oncle Tom. Vous savez, l'esclavage américain avait pris l'habitude de faire la différence entre l'esclave docile qu'on mettait dans la maison et l'esclave récalcitrant qui était dans les champs. C'est douloureux qu'un chef d'État africain vienne à cautionner ce type de différence faite entre l'esclave docile, c'était peut-être le tirailleur sénégalo-sénégalais, et celui qui ne l'était pas, qui était non sénégalais.